C'est une Navy, Oui, bonsoir messieurs, dames. Dervish. Ça Bonsoir. va, vous Bonsoir. m'entendez? Oui. Très bien. Ouais, super. Bon, alors, pour vous dire, moi je vous connais pas du tout, mais j'ai mon frère qui regarde beaucoup vos lives et qui m'a dit à plusieurs reprises, enfin, avec qui je débat occasionnellement, ça m'arrive. Il y a quelque temps, il a commencé à me parler constamment de cette, enfin, il a eu un peu une impulsion libératrice. Il faut libérer les gens de cet obscurantisme, de cette façon de penser, de cette façon de voir le monde. Euh, et donc moi, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je suis croyant. Et donc, il m'a dit, ah, mais il faut que tu viennes dans ce live, faut que tu parles à ces monsieur, et Cassius l'a dit aussi, ces monsieur, à ces dames. Ils ont des trucs super intéressants à dire et tout. Et donc, je me plie à l'exercice et je me dis, voilà, je veux bien écouter ce que vous avez à dire. Et comment est-ce que... Enfin, alors moi, j'ai peut-être une question parce que je vais pas non plus vous mettre comme ça dans le bain directement et vous laisser tout faire. Mais pour mon frère, moi, j'avais un peu l'impression que dans cette volonté de libérer les gens, il y avait un truc de s'immiscer aussi dans la façon par laquelle les gens... Enfin, dans leur tranquillité, quoi, dans la tranquillité C'est qu'ils ont pas. construit. Oui, si tu me permets juste Ouais, sur ouais, cette ouais. phrase, la façon de libérer des gens. Cette formulation, je ne l'accepte pas. Je suis désolé. Parce que c'est pas ça. C'est juste cette façon d'apporter des outils d'émancipation. Parce que ça n'a rien à voir. Dire apporter des outils d'émancipation et dire libérer des gens, c'est pas la même phrase. C'est-à-dire, si tu fais en sorte que toute personne qui apporte des outils d'émancipation, des outils d'esprit critique, tu vas la confondre avec une personne qui a pour volonté de libérer des gens, c'est comme si tu faisais un homme de paille. Je ne sais pas si Non, non, je suis je vois clair dans mes totalement ce que propos ou tu veux pas. dire. Voilà. Je vois totalement ce que tu veux dire, mais après, moi, je trouve qu'il y a quand même une prétention de dire que les gens sont cons, qu'ils pensent pas, qu'ils n'ont pas de capacité à Voilà, raisonner, je viens ce qui est littéralement pas de dire le vrai. contraire, mais Moi, je trouve, est pas vrai, parce qu'en fait, je viens de dire automatiquement, le contraire. j'ai dit le contraire de quoi, pardon? C'est pas les gens sont cons ou je ne sais quoi. Non, C'est mais ils n'ont pas les apporter, outils pour c'est raisonner. vulgariser. C'est comme si quelqu'un racontait, par ignorance, il racontait beaucoup de conneries, par exemple, par rapport au réchauffement climatique ou je ne sais quel sujet scientifique. Et là, il y a quelqu'un qui apporte des outils de vulgarisation, tu vois, il apporte des vraies connaissances étayées, prouvées, vraies. Donc, il apporte ça à cette personne pour que cette personne comprenne par rapport au sujet où elle s'exprime que ce qu'elle dit, c'est un peu faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que justement, elle ne prononçait pas ces affirmations, ces phrases-là, parce qu'elle avait des connaissances, mais parce que justement, elle n'en avait pas. Ou alors, elle avait des connaissances qui sont des pseudo-connaissances, c'est-à-dire des connaissances complètement fausses, pas prouvées et pas vraies. Ok. Tu ne peux pas dire à Et, cette personne, ah, donc ici, elle était bien dans son confort, mais on s'en fout. On parle d'affirmation, c'est tout. ok. Et donc moi, ce qui me dérange un peu dans cette façon de voir le monde, c'est que toi, tu dis, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Or, je parle de moi-même et je parle de plein de gens qui sont croyants aussi dans ce monde. La question de la foi, elle est pas forcément rationnelle. Enfin, la foi et le rationnel ne sont pas du tout les mêmes façons de concevoir quelque chose. Enfin, toi, tu as Croire, choisi, toi et vous, vous avez oui, choisi de concevoir ça à croire au travers Père Noël. l'argument. Oui, croire au Père Noël aussi, c'est pas rationnel. Non, mais c'est pas ça le sujet. On est Moi, d'accord. ce que je On veux est vous dire. d'accord. Non, mais Croire au Père Noël, c'est pas rationnel. c'est pas rationnel, mais on n'est pas sur un même niveau Euh, on n'est ben, pas c'est sur toi un qui même le niveau. mets, c'est toi qui le mets sur le même niveau, c'est pas moi. Tu me dis la foi, c'est irrationnel. Ben, quelque chose d'irrationnel est irrationnel par définition. Vraiment, je vois pas en quoi tu penses que c'est une bonne façon d'exprimer ou de présenter ta croyance. À quel moment c'est bon de dire non, 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 ma croyance est irrationnelle? Ben, au Non, non, contraire, mais c'est mauvais de dire c'est ce ça. que je dis, C'est-à-dire hein. que tu es en train d'avouer devant tout le monde que tu as la même croyance que ceux qui croient que, je sais pas, que la Terre est plate, que le Père Noël existe, que le grand dragon rose qui nous a tous créés parle kabyle.
C'est complètement irrationnel. Oui, je le sais. Et Non, je te non, mais c'est rappelle pas ce juste que par j'essaie rapport de dire. au confort, que ça te fait du bien. Je te donne juste cette information, après je te laisse parler. Ouais, vas-y, pardon, Heu, excuse-moi. ouais, mon pote, c'est toi qui es venu dans mon live, hein. Tu pas dans ton confort, dans ton bien-être, et je viens te provoquer quelque part, puis tu me dis: «Non, non, 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 je suis bien, laisse-moi tranquille». Tu es venu. C'est bizarre de venir dans mon live pour parler de ta croyance et me dire, «Bah, je suis bien, ça me fait du bien et c'est très confortable et ça me procure du bonheur». Quelque part, ne parle pas de ma croyance. Mais c'est toi qui es venu. Ça n'a pas de sens. Oui, oui, non, mais je C'est suis pas pas je On suis se pas connaît forcément là pas, je t'ai pas forcé. Je suis pas là pour parler de ma croyance personnelle. Moi, c'est ce que j'essaie simplement de dire, c'est que en confrontant un argument rationnel à des choses qui sont plutôt du domaine de la foi, parfois on se retrouve en fait à dire qu'il y a une supériorité automatique entre un argument rationnel et autre chose. Or, on est dans une rationalité humaine. En fait, on conçoit le monde à travers un cerveau qui est un cerveau humain et on peut se dire que ce qui peut être logique pour nous Il y n'est a pas, d'autres types de est rationalité? illogique, est illogique pour le créateur ou pour un être Il y a supérieur qui est pur d'autres il et y a donc d'autres types en de rationalité que la rationalité humaine? Je comprends ah bah, pas. oui, je pense que c'est en fait, que tous nos schèmes par lesquels on conçoit le monde sont les schèmes par lesquels on construit la rationalité. Or, Oui, c'est l'être au-delà de humain. ça Donc c'est oui, l'être humain, oui. Il y a oui, non, d'autres mais c'est bien. façons de faire Oui, oui, moi c'est ce que qui sont pas humaines? bah, oui, clairement, je pense que c'est un C'est peu le quoi? sujet. C'est que dans le fond, la foi, c'est de dire que: «OK, moi je considère qu'il y a un être humain qui est supérieur, qui pense mieux que moi et qui, même si moi ça me paraît illogique». On peut l'appeler le Père Noël? Pour Oui, si tu faciliter les veux, choses. ça me dérange pas. Si Donc toi tu veux croire au Père Noël, tu penses que tu penses que la moi dans mon rationalité du pays, Père ça sera pas Noël, interdit, quoi. vu que nous, on n'est pas des Pères Noël, donc sa rationalité à lui est supérieure à la nôtre. Non, non, mais je dis pas qu'elle est supérieure à la il y a pas de supériorité. Ce que j'essaie de dire, hein, pour redire, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a un être, divin que nous, on a choisi voilà, de l'idolâtrer, de le mettre au-dessus et puis on dit que notre rationalité, qui est une rationalité humaine, n'est pas au niveau de la rationalité de cet être divin et donc C'est je c'est choisis qui c'est qui, par exemple, toi, l'être divin que tu as choisi, je mets ça entre guillemets, que tu as choisi d'idolâtrer, comme tu as dit? non, mais Parce que c'est tu pas une sais, question de on vit dans un monde où il y a des dizaines de milliers de divinités, donc je sais pas de qui tu parles. oui, oui, non, mais moi Bon, comme je t'ai dit au c'est pour ça début, que je dis Père Noël. Je sais que c'est pas le Père oui, Noël, oui, mais non, mais je il suis a pas là quel pour nom? parler de ma croyance personnelle, mais moi, si tu veux savoir, moi, je crois en Dieu qui est le Dieu de l'islam et qui est le Dieu des religions abrahamiques, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je dis simplement ce que je veux défendre, C'est hein. bizarre alors. C'est bizarre Non, non, alors mais que tu as utilisé le mot idolâtrer, alors que dans l'islam, c'est haram d'idolâtrer. c'est pas ma première langue. Je me permets d'utiliser des mots parfois avec un sens, inadéquat, tu m'en excuseras, hein. C'est C'est pas ce quoi que ta je première voulais langue? c'est une autre langue que je veux pas dire, je peux la garder, c'est pas un souci. C'est pas le français, c'est juste pas Non, je veux possible. dire, peut-être qu'on la parle et si tu veux être plus à l'aise, tu peux la parler, c'est tout. Non, non, mais c'est pas C'est une question l'arabe? je ne veux pas la parler. Enfin, on est devant des gens, 500 personnes qui Est-ce que nous c'est écoutent. l'arabe? Si tu veux, oui. Et donc, al-wathaniya, haram, on est d'accord? Et je vois ce que tu veux dire, ça ne sert à rien. Je comprends, je t'ai dit, j'ai utilisé un mot qu'il ne fallait pas que j'utilise dans le bon sens, c'est tout. C'est pas idolâtrer. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un être humain qui est un être qui est supérieur. Vénérer, Oui, l'ubudiyya, oui, 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 peu importe, peu ta'bud importe. Allah. Ouais. Mais moi, je pense que ça sert pas à grand-chose de s'arrêter sur les mots. Ce que je pense intéressant, dans le fond, voilà, c'est mon idée, c'est que il y a on pourrait dire qu'il y a notre rationalité, c'est-à-dire la façon par laquelle nous, on conçoit le monde et que plusieurs personnes disent: «OK, moi, je décide de dire qu'il y a des gens qui pensent enfin, qu'il y a un être divin qui pense mieux que moi et que moi, je ne peux pas capturer la logique par laquelle lui, il pense» et je considère que c'est OK de justement, donner cette foi à cet être divin pour autant qu'il y a plein d'arguments logiques, qui permettent de le réfuter parce qu'en fait, il a pas la enfin, il y a pas de prétention de dire que tout s'explique, par des raisonnements mathématiques. Moi, je considère que c'est pas une prétention que l'islam a, enfin, dans l'idée. J'ai compris, Après, mais tu me diras, il y a Abu Huraïra qui dire dit, page 96 et cetera. Bon, moi, je ne lis pas Abu Huraïra, moi, je connais les 5 piliers de l'islam. Je fais les choses qui sont bien, je fais les choses qui sont pas bien, je fais pas les choses qui sont pas bien et puis voilà, tu vois? Ça s'arrête ici et c'est pas je vais pas plus que ça, quoi. dire d'une affirmation qu'elle est irrationnelle et illogique, ça veut dire quoi? Dans
dans ta compréhension à toi. C'est-à-dire que dans un monde où on est des êtres humains et nous pensons à travers notre cerveau, par les règles et les lois que nous avons établies, cette chose-là que l'on observe n'obéit, enfin, est en dehors de cette loi-là, mais dans cette dimension qui est celle de nous, êtres humains avec des cerveaux. Enfin, c'est comme, tu vois, comme un peu comme Matrix, quoi. C'est dans notre Matrix, c'est illogique, irrationnel, mais peut-être qu'ailleurs, ça marche, quoi. Mais si tu veux, peut-être ailleurs, ça marche. Mais ça veut dire quoi? Dire d'une affirmation qu'elle est irrationnelle et illogique. C'est-à-dire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que c'est selon les lois qu'on a établies, à travers l'observation, à travers plein d'autres façons de faire, il y a quelque chose qu'on observe et qui n'obéit pas à cette loi. C'est ça, c'est tout simplement ça. Désolé, je vais faire une expérience de pensée où je vais t'impliquer. OK? Allez. Comme ça, c'est pas un cas pratique. Je pense que c'est plus simple qu'on se comprenne. Et je vais prendre ça par deux volets. La première, je vais juste expliquer la règle de la non-contradiction. Si quelqu'un vient vers toi et te dit que la Terre est plate comme une pizza, tu m'entends? Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'entends, je t'entends. Voilà, il vient vers toi et te dit la Terre est plate comme une pizza. Sa Oui. forme, la forme de la planète Terre, c'est qu'elle est plate comme une pizza. Et une Mhm. deuxième personne vient vers toi et te dit non, la forme de la Terre, la planète Terre, c'est qu'elle est sphérique comme un ballon de basket. Ouais. Oui. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Alors, selon les lois humaines et la façon par laquelle nous, on conçoit le monde, une personne a raison, une personne n'a pas raison. C'est un peu comme ça qu'on le voit. Je répète ma question. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? En même temps, selon nous, êtres humains, en fait, c'est un peu Je te ça ce pose que la tu veux question à dire. toi, oui, je te pose la question à toi. Alors pour moi, si je veux continuer dans dans ce que je veux dire, les 2 peuvent être vrais. Parce que pour moi, Les deux elle peuvent peut être avoir. Oui, sphérique. oui, oui, j'avais compris. Ok. Ouais, c'est un peu ce que j'essaie de dire, quoi. Maintenant, je t'avais dit que ça sera sur deux volets. Oui, oui, je t'écoute. Le deuxième volet, si une Navi est accusée d'avoir commis un meurtre, ok? Mmh. Après un V. Tu vois ce que ça veut dire V? J'ai pas envie de dire le mot sur YouTube. Ouais. Tu as trouvé une femme, tu l'as V et tu l'as assassinée. Tu es accusé d'avoir fait ça. Et tu es accusé d'avoir fait ça le 26 octobre à midi à Alger. Voilà, c'était à Alger. Cette femme-là a été assassinée à Alger le 26 octobre. Il se trouve que le 26 octobre à midi, ben, tu étais invité à un mariage à Londres. Littéralement, vous étiez en train de faire la fête. Il y a plein de témoins, il y a des films, voilà, il y avait plein de caméras, il y avait plein de téléphones, il y avait des photos, des gens t'ont vu. Mais tu te retrouves au tribunal et le juge dit tu peux avoir commis ce V et cet assassinat, Mmh. même si tu étais à Londres en même temps. Parce que tu pouvais être à Londres et à Alger en même temps. Cette possibilité reste vraie. Est-ce que le juge a commis une erreur ou il a raison de te condamner à 25 ans de prison? Alors il a commis une erreur, mais Ah moi je merde. je je réponds strictement, je développe plus, je te dis oui, il a commis une erreur. Mhm. Pourquoi? Quelle Ah, tu veux erreur? que je développe? Oui, mais quelle erreur il a commis? Bah, Tu il m'as dit a tout à l'heure deux propositions qui se contredisent, la Terre est plate et la Terre est sphérique. Les deux peuvent être vrais en même temps. Bah, tu étais à Londres, tu faisais ton mariage, et tu étais à Alger en même temps en train de commettre un assassinat. Les deux peuvent être vrais en même temps. oui, mais C'est là ce que on est tu en m'as train dit. de Elle est où l'erreur? moi je pense que c'est différent dans le sens où quand on est dans la cité des hommes, il y a des règles. Dans la cité des hommes, tu as des règles, tout est bien défini, tout est conçu par la raison, tout est Oui, logique, mais il y a des règles. oui, mais mais le juge, il a utilisé des règles supérieures à la cité des hommes. Et des règles qui disent que les deux propositions peuvent être vraies en même temps, même si elles se contredisent. Donc, il n'a pas commis d'erreur. Non, mais il a commis une Sur ce erreur parce plan-là, que il n'a pas commis d'erreur. non, mais parce qu'on est dans la cité des hommes actuellement, on est dans un Oui, tribunal. mais lui, quand il t'a jugé, il t'a pas jugé par rapport à la cité des hommes. Parce qu'il sait que la cité des hommes, sa logique et sa rationalité
n'est pas fiable, comme tu l'as toi-même Oui, mais c'est signifié. un Il t'a juge, hein. jugé sur une autre, il t'a jugé sur une autre Oui, rationalité, oui, sur une autre logique. mais c'est Comme un toi, juge, tu il est as fait censé par rapport à la Terre plate et oui. la Terre sphérique en même temps. Oui, mais le juge est censé interpréter la loi de la cité des hommes, enfin, ce n'est pas Dieu, quoi. Mais elle est faillible. Il a utilisé une autre logique. Oui, Donc, donc il je n'a vais pas aller commis d'erreur? non, donc je vais aller en prison. Enfin, s'il a utilisé une autre logique, moi, je vais devoir aller en prison, même si je n'ai pas fait ça. Donc, c'est, enfin, c'est, Mais il y a pas d'injustice, on est d'accord. non, non, il y a une injustice, claire et nette, Comment mais ça, selon, pour qu'il y ait injustice, il faut qu'il y ait une erreur. oui, mais c'est ce que je t'explique. Ce que je t'explique, Elle c'est est que, où l'erreur alors? bah, l'erreur, c'est que le monsieur a dit que j'ai commis quelque chose que je n'ai pas commis parce que j'étais dans un autre endroit en même temps. Logiquement, c'est impossible, à part s'il y a un miracle qui se passe. Attends, 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 attends. Tu as Là, c'est dit, logiquement, c'est impossible. Oui, oui, logiquement, c'est impossible. Comment ça, pas logiquement, c'est impossible? Bah, Comment ça se fait? logiquement, Ouais. selon la logique de la cité des hommes, c'est impossible. Il y a une logique il y a une logique où c'est possible? Comment ça, il y a une logique où c'est possible? Est-ce qu'il y a une logique où c'est possible? Alors, moi, je pense pas, parce que je pense que la créature divine ne s'immisce pas dans ces questions-là. Je pense qu'elle ne Je s'immiscera pas répète, mais à créer un petit tu viens problème par rapport. littéralement de dire, selon la logique humaine, c'est impossible. Oui. Donc, c'est la seule logique que tu connais. Il n'y a pas d'autre logique où c'est possible. Alors oui, c'est la seule que je connais. Oui, effectivement, parce que Donc, je n'ai pas accès à la il y a logique pas une divine. logique où c'est possible. Je Donc, n'ai il faut pas juste accès à dire, la logique c'est divine. La impossible. seule à laquelle j'ai accès est la logique humaine, malheureusement. J'aurais accès à la Donc, logique c'est divine, j'aurais impossible. Il n'y a pas une logique impossible. que tu connais où c'est possible. Oui, selon ma logique, c'est impossible. C'est impossible. Très bien. Oui. Alors, on Bon. revient en arrière. Deux personnes viennent vers toi. L'une te dit que la Terre est plate, comme une pizza, et l'autre dit que Oui. la Terre est sphérique, comme un ballon de basket. Mm. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Deux personnes qui me disent deux choses. Enfin, je comprends pas Une l'utilité, personne en te fait, de ce dit raisonnement. une personne te dit la forme de la Terre est plate, comme une Oui, pizza. oui, oui. L'autre te dit non, la forme de la Terre est sphérique comme un ballon de basket. Oui, d'accord. Est-ce que les deux personnes peuvent avoir raison en même temps? La Terre est effectivement plate comme une pizza et la Terre est effectivement sphérique comme un ballon. Alors moi, je considère que c'est deux choses qui sont différentes. En fait, les deux scénarios dans lesquels on est sont différents parce que c'est une réalité. Dans le deuxième cas, c'est une réalité que, enfin, on Est-ce a que une les deux peuvent conscience. avoir raison en même temps? C'est tout ce que je veux savoir, vraiment. Et après, si Les tu veux deux, entre la expliquer, sphérique et le ballon, bah, je te dis pas qui a peut-être que raison, non. Moi, qui je a ne peux pas tort. m'assurer. Moi, je Je peux peux pas pas te le te dire. dire, je te demande pas qui a raison et qui a tort. Je te Mmh. demande juste s'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps. Ou alors c'est impossible, ils peuvent pas. Oui, peut-être, parce que ça dépend aussi des perceptions, de ce que c'est sphérique, ce qui est sphérique pour moi peut être plat pour une autre personne. Et donc, voilà, on peut avoir raison selon nos perspectives Merci. individuelles. C'est pour ça que de mon exemple, je dis Ouais, plate comme une pizza. ouais, Donc la forme de la Terre, c'est littéralement plate comme une pizza. Et ouais. l'autre te dit sphérique comme un ballon de basket. Tu vas me dire, ça dépend pizza, ce que ça veut dire pour lui. Ça dépend ballon de basket, ce que ça veut dire pour lui. Oui, il y a On des sait jeux, oui. tous ce qui est une pizza. On sait tous ce qui est un ballon de basket. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Oui, mais il peut y avoir une personne qui le voit comme un ballon de foot et une personne qui le voit comme une pizza. Et qui ont Mmh, des façons de le Donc, percevoir je donc peux différentes. ils peuvent, donc ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps. Oui, Merci, merci, merci. Je finis Bokak Muslim. Euh, il y a des principes dans la rationalité et dans la logique très importantes, comme le principe d'identité, c'est-à-dire la chose est ce qu'elle est, et les mots ont un sens. Il y a le principe de non-contradiction, c'est-à-dire deux choses qui se contredisent ne peuvent pas mhm, être vraies en même temps. Il y a le mhm, principe du tierce exclu, c'est-à-dire quand on pose une question, une affirmation, une interrogation, et que les deux propositions qu'on a, par exemple, quelle est la forme de la Terre, une personne te dit elle est plate, l'autre personne te dit elle n'est pas plate, les deux propositions représentent la totalité. Soit la Terre est plate, soit elle n'est pas plate. Le tierce, il n'y a pas de troisième possibilité. Donc le tierce est exclu. Alors que dans l'exemple que je t'ai donné, la Terre est sphérique, la mhm. Terre est plate, ben, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. Parce que justement, les deux réponses se contredisent. Mais les deux peuvent avoir tort en même temps. Peut-être que la Terre est carrée. Elle n'est ni plate ni sphérique. Le tierce n'est pas exclu. Donc, c'est les trois, ce qu'on appelle les trois principes de rationalité et de logique. Et quand on sort de ça,
et tu l'as toi-même constaté. À chaque fois qu'on réfléchit, qu'on prend des décisions, on dort de la logique, on dort de la rationalité. C'est pour ça que je t'ai pris un exemple du tribunal. Non seulement on commet des erreurs, mais en plus, si ces erreurs-là sont impliquées dans des décisions sur nous ou sur les autres, on accompagne ces erreurs-là d'injustice, littéralement. C'est-à-dire, si le juge te juge coupable en disant, en ne respectant pas le principe de non-contradiction, oui, tu pouvais être à Alger en même temps, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est impossible. Donc, non seulement cette erreur, elle existe, mais en plus, elle est accompagnée d'une décision. Donc, la décision est injuste. Tu as subi une injustice. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire ça dans la vie des autres ou dans ta propre vie, tu te fais subir toi-même des injustices. Parce que je vais te le dire, hein, tu me parles du Coran ou d'Allah, ta croyance ou je ne sais quoi. Tu crois vraiment qu'il y a un monde possible, une rationalité, une logique possible, où cette parole qu'il y a dans le Coran est une parole parfaite? Moi, je ne le pense pas. Dans aucun monde possible, cette parole est parfaite, autrement dit, valable aujourd'hui. Aucun. Et je te défie de me trouver un seul contexte où la parole d'Allah, elle est applicable aujourd'hui, elle est parfaite et elle est valable. Un seul contexte. Mis à part me dire, ah Jack, si tu veux que la parole d'Allah soit parfaite, tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas réfléchir. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas être logique. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas être rationnel. Autrement dit, pour que tu acceptes que la parole d'Allah soit valable aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter des erreurs et d'accepter des injustices. Je ne vois pas d'autre explication.